Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode. Alors aujourd'hui on va continuer les travaux de l'atelier. On va commencer par faire un crépi sur les murs. Et on va faire aussi un petit muret en moellon. Donc allez, c'est parti, on y va. Là je te montre, j'ai utilisé ça donc pour appliquer l'enduit. Tu vois, pour le propulser. Très très pratique. Ouais, pour le compresseur j'ai utilisé celui-là. Un gros bébé, voilà. Mais bon, je pense qu'avec un plus petit, ça peut le faire aussi. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, donc je te montre le résultat. Voilà, donc on a fait tout ce pan de mur, ici. Voilà, alors ici, entre les deux fenêtres, il y aura le futur établi. Alors ce mur, on l'a fait en premier. Je me suis un petit peu emballé avec la machine, parce que j'avais jamais fait à la machine, et Gilou non plus, qui m'a aidé. Donc j'ai commencé à envoyer, donc voilà, l'appareil, il va quand même super bien. Je suis arrivé, je sais pas, j'avais fait 3 mètres de mur, et là, il m'a dit, Gilou m'a dit, il faudra peut-être ralentir, parce qu'on va plus réussir à le tirer. Et effectivement, voilà, on a un petit peu galéré après pour le tirer comme il faut. Donc celui-là, il est plutôt bien réussi dans l'ensemble, ce mur-là. Et ensuite, on a fait le mur qui est au fond derrière. Et lui, par contre, on l'a carrément bien réussi. Forcément, il faut toujours un coup d'essai, voilà. Alors après, il y avait une solution aussi, on aurait pu mettre des guides pour tirer à la règle, enfin bref, faire un truc vraiment homogène. Mais là, pour un atelier, ça ira très très bien comme ça. Bon alors, c'est pas du blanc du coup en crépi, c'est couleur champagne. Voilà, je te mettrai la référence du produit. Et ici, on a pris un gris, voilà, gris assez clair. Donc tu vois, il y a quelques traces de laitance avec la truelle. Mais le résultat, ça fait un aspect très lisse. Franchement, c'est nickel. Voilà, on a refait un petit arrondi du coup, un petit quart de rond ici. Parce qu'il y avait un quart de rond sur le béton, mais bon là il a fallu monter un peu plus. Donc par la suite je verrai si je remets une barre de finition, enfin voilà. On verra ça plus tard. Donc voilà, ce mur là il est fait. Le mur en bas il est fait. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de retard sur cet atelier avec le petit accident que j'avais eu au doigt. Mais malgré tout je suis content parce que ça commence à prendre forme. Et là maintenant on va s'attaquer au petit muret. Là-bas, en fait, tu vois, il y a la terre. Ici, il y a la roche avec de la terre. Et il faut que je mette un muret en contrebas pour éviter que la terre ne tombe. Sinon, ça fait toujours de la poussière qui tombe et je vais toujours avoir un sol assez sale dès qu'on prend un truc en haut. Donc, il faut que je fasse un petit muret en moellon. Tu vois, les moellons, ils sont là. Il y en a encore dehors. Alors, je vais faire ça avec du mortier prêt à l'emploi. Bon, alors, je vais te montrer comment je vais faire. Donc, bon, il y a plein de méthodes. Hein. Moi, je suis pas maçon et voilà, j'ai pas une grande expérience dans la maçonnerie. Mais je sais que le plus simple, ça va être de tirer un cordeau. Donc tu vois ici, j'ai mis une crossette que j'ai plantée entre deux moellons. Et la crossette me sert à serrer cette planche de bois pour tenir un fil. Et tu vois, ce fil-là, il va me servir à guider tous les moellons. Donc je vais mettre un moellon au fond, je vais en mettre un ici. Tu vois, donc un à chaque extrémité. Bon, pour commencer, j'ai préparé une petite auge avec la truelle. J'en avais une plus grosse, mais je l'ai pas retrouvée. Voilà, dans le bazar, et je sais pas où elle est. Donc on va faire avec ça déjà pour les deux premiers moellons. Et voilà, du coup je vais utiliser ça comme produit. Donc c'est toujours de VPI, le mortier pro, prêt à l'emploi. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc on va commencer en mettant un petit peu d'eau. Ouais, c'est parti, pose du premier moellon. J'ai passé un petit coup de balai, mais hop, tu vois qu'une brosse avec un peu d'eau.
Bon allez, on va mettre le deuxième moellon. Donc désolé pour l'éclairage parce que là, j'ai pas encore installé toutes les lumières, donc je m'éclaire avec des lampes d'appoint qui font un peu mal aux yeux. Donc tu vois, le fait le cordeau, déjà, je l'avais réglé pour savoir où positionner les moellons par rapport à la terre. Donc où les positionner sur la dalle, sur toute la pièce. Donc le cordeau, déjà, il me sert à ça. C'est parti. Bon voilà, mon deuxième moellon est mis. Alors du coup, j'ai mis le laser pour avoir vraiment le niveau des deux moellons. Voilà, donc vu que le dessus, je vais pas coffrer comme un muret de clôture, là, faut que le dessus, il soit le plus plat possible pour que je mette une planche de finition par-dessus par la suite. Donc je te montre, tu vois, on voit le laser là sur la roche. Il arrive vraiment à ras le moellon de là-bas. Bon bah ça avance plutôt bien, tu vois, je te montre, j'ai déjà fait toute la longueur là-bas, hop. Et là il me reste ouais, un peu plus de 2 moellons et j'ai plus de mortier. Donc il va falloir que je refasse une petite brouette pour compléter. Alors aussi, c'est la seule corde que j'ai trouvée. Et donc il y a du tissu dedans, mais elle est aussi elle est synthétique. Donc en fait, pour la tendre, c'est très compliqué. Du coup, elle fait le ventre un petit peu au milieu, même en la tirant. Donc c'est pour ça que j'ai conservé le laser en plus. Donc le cordeau, il me servait à aligner les moellons. Et le laser, ça servait à avoir le même niveau. Donc voilà, on s'adapte avec ce qu'on a. L'idéal, c'est une vraie ficelle, un vrai cordeau qu'on peut bien tendre. Donc voilà, allez, je vais refaire un petit peu de mortier, je finis ça et on se retrouve tout de suite après. Bon voilà, c'est fini. Donc là, j'ai mis un petit bout de moellon ici pour compléter. Et voilà, donc c'est nickel, impeccable. Bon alors pour ceux qui connaissent pas, les moellons comme ça, en fait, sur une palette, il y en a avec des trous. Donc là, tu vois, t'as une portion, t'as un morceau comme ça. Avec un grand, ici c'est moitié-moitié. C'est des points de rupture en fait pour casser le moellon. Voilà, donc il suffit de le mettre en travers, de taper un petit peu avec le marteau sur le côté, et ça le casse assez facilement. Voilà, donc sinon, si on n'a pas ça, après on peut utiliser la disqueuse. Voilà, donc pour finir, je vais boucher tous les trous comme ça avec le mortier qui me reste. Voilà, donc ça, c'est tout simple. Il reste toujours un petit peu de mortier en général, donc on le met là-dedans. Voilà. Hop. Ça renforce un petit peu. Voilà, ça renforce un petit peu la maçonnerie. La vidéo s'arrête ici, donc j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Par la suite, on fera aussi une grosse vidéo sur l'électricité et l'éclairage. Donc allez, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, et bien sûr, liker. A plus, ciao. Bon, je vous montre un petit peu le lendemain. Donc là, je suis avec mon téléphone. Tu vois, j'ai fait tout le crépi jusqu'ici. Donc c'est vraiment purement décoratif. Donc tu vois, la méthode est très simple. Je pose le plateau ici. Enfin, c'est pas une méthode, hein, mais tu vois, je mets comme ça. J'étale. Faut bien écraser sur les moellons, sur les aglos, tu vois. Hop. Donc d'une main, c'est un peu compliqué, mais tu vois, en gros, je fais ça. Ensuite, je décale le plateau, comme ça, je fais le bas et je finis en lissant. Et tu vois que ça rend plutôt bien. Enfin voilà, donc après, ici, c'est vraiment, c'est vraiment pour décorer, pour retenir la terre. Donc comme ça ira très bien avec le petit plateau de finition. Et dessus, on mettra peut-être je vais mettre un projecteur pour éclairer toute la roche. Voilà, allez, à bientôt.